Alléluia. Merci à Dieu. Vraiment, j'étais malade. J'étais malade, je suis allée à l'hôpital, je suis à Seine, et il m'a donné un traitement de 3 mois de sang et plein de sirop. Vraiment, j'ai pu 3 mois arriver. Maintenant, il dit de venir me faire regarder si mon sein est bon, c'est rempli. Et quand j'ai arrivé, il a regardé, il dit non, et ton sein n'est pas bon. Mais j'ai fait les 3 mois aussi. Et je suis venu voir papa. C'est son Dieu là. Et son sang là, c'est ça qu'il m'a donné. C'est pour cela que je viens. Vraiment. Je lui dis merci. Sans lui, je ne suis rien encore sur la terre. Je suis déjà parti. Je dis merci à Dieu. Dieu n'est pas pour ici. Je lui dis merci. Il m'a donné la vie. Je lui dis merci. On a vu dedans Maman Rebecca. C'est dans cette mission qu'elle a eu ce nouveau nom. Maman Rebecca, alléluia. On acclame encore le Seigneur pour sa vie. Il est bien aidé. Tu n'as pas de témoignages? On acclame le Seigneur pour la vie de notre homme. Est-ce que le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. C'est dans cette mission ici que ma fille a été ressuscitée. Quand on dit que quelqu'un est ressuscité, c'est que la personne était près de la mort. Et c'est dans cette mission ici que ma fille a été ressuscitée. Il y a beaucoup de témoins. Vraiment, il est venu le nom du Seigneur. Parce que vraiment, cette mission vraiment a fait beaucoup de choses pour moi. Je ne peux pas tout dire, mais ça a été un miracle. Que ma fille a été ressuscitée ici, dans la main du prophète, le 10 Seigneur. Et c'est sa première vraiment miracle qui sont opérés ici. Tout le monde a vu, d'autres même ont été témoins de ça. Les gens même qui se sont donnés au Seigneur à travers cette résurrection de ma fille. Donc vraiment, je lui dis merci au Seigneur pour ce miracle qu'il a opéré lorsqu'il est venu dans cette mission. De ma soeur. Toujours les témoignages. On acclame le Seigneur pour la vie de maman Alice. Est-ce que le Seigneur veut nous voir pour Alice? Mais quand je suis arrivée ici, je crois que ça va. Amen. On acclame Jésus pour sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Le Seigneur a pris le soir, on continue à se faire. Je vais dire gentiment merci. Le Dieu de la vie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais malade comme ça et je suis partie à l'hôpital et ça a déclaré que j'ai le cancer de sein. Et comme ça, ce nom-là, tu dis à n'importe qui même. Ta soeur va te demander, ou bien ton enfant va te demander, tu vas te faire j'ai le cancer de sein. Ça là, c'est trop loin. Ça là, ça 8 heures, la personne est décédée. Ça là, ça 8 heures, la personne est décédée. Et ma petite soeur, sa fille a eu le cancer de l'utérus, elle est décédée. C'est sur ça maintenant toute la famille se passe. Oh mon Dieu que j'adore, il est un Dieu qui guérit. Et comme ça, je suis venue dire au prophète, je dis à prophète, donne-moi mon souci. Et il a commencé à me consoler. Il dit, maman, reste tranquille. Si ce cancer a tué des milliers de personnes, toi dans ta famille, ou bien en Côte d'Ivoire ici, le cancer ne te tuera pas. Tu vivras. Tu ne vas pas mourir. Et comme ça, avec les paroles de consolation, et il prie à chaque fois pour moi. Et aujourd'hui, me voici. Dieu m'a guéri.
du cancer de sein. Le cancer de sein ne m'a pas tué. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur Jésus? C'est comme ça qu'à fait 2 le mercredi passé, je suis arrivée au village. Et les gens étaient étonnés, tout le monde venait, tout le monde me regardait. Et tout le monde venait me saluer, ma soeur, ça va. Ma soeur, ah, ton Dieu que tu adores là, vraiment. Il est un Dieu vivant. Hein. Ton Dieu que tu adores là, il est bon. Et ça passe là, c'est pas bon. Mais toi, Dieu t'a guéri. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et mon Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a guéri aussi ma fille. Il a guéri ma fille. Ma fille était déjà morte. Et nous sommes partis à l'hôpital comme ça, on vient dans la tuberculose. Et par la prière de Papa Cyril, Dieu a guéri ma fille de la tuberculose. La tuberculose est finie. Ma fille, même quand on ne dirait même pas qu'elle était tombée malade. Elle a retrouvé sa forme. Elle était venue grosse. Donc je vais bénir grandement le nom du Seigneur. Et de tout encore, j'étais au village dans ces 2 jours-là. Le mercredi, j'étais partie au village à un mariage. J'étais là-bas, où les gens étaient en train de murmurer, car c'est à mon sujet. Je suis là-bas et puis ils ont tapé mon fils ici. Ils l'ont emmené à la police. Et comme ça, il y avait personne à la maison. Je suis déjà partie avec ma grande fille là. Et de là-bas, ils ont appelé le prophète Cyril. Et le prophète Cyril a prié. Où on a mené tous les enfants à la Maca. Le Dieu de Papa Cyril. Le Dieu de cette mission, de la Miguel vie. Mon fils n'est pas parti en prison. Donc je vais rendre gloire à Dieu. Il y a tellement de témoignages. Si je me mets à raconter vraiment, nous allons dormir ici. Le Dieu de la Miguel vie a tout fait pour moi. Si je suis sur la terre des vivants, c'est grâce à ce Dieu. Donc ce soir, je vais dire grandement merci. Merci infiniment à ce Dieu. C'est mon témoignage. Merci Jésus pour sa vie. Maintenant, on continue. On acclame Jésus pour la vie de ma soeur. Alléluia. Moi, j'aimerais dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette année 2024. Vraiment, ce n'était pas facile. J'ai été malade durant des mois, j'ai été dans des villages, je me fais soigner. Il y a eu beaucoup de trucs, des problèmes dans la famille, la séparation des parents, des situations qui étaient vraiment difficiles que je ne pensais pas pouvoir surmonter. Et Dieu m'a soutenu, il a permis qu'aujourd'hui, ce soit le passé. Donc j'aimerais lui rendre toute la gloire pour cela. Maintenant, il y a le dimanche, quand on était là pendant la prière, papa a dit qu'on fasse 3 vœux et qu'on prie. Qu'on dise, on adresse des prières à Dieu pour dire ce qu'on veut qu'il fasse pour nous en 24 heures. Et moi, j'ai été exaucée en 24 heures, genre au moins le 24 heures. Donc, après la prière ici, ce que j'ai demandé là, quand je suis arrivée à la maison, j'ai reçu un appel. Voilà, c'est arrivé. Donc, j'aimerais rendre toute la gloire à Dieu. J'aimerais lui dire merci vraiment, c'est mon témoignage. Acclame le Seigneur. Chaque fois que je venais ici, il me perdait. Quand je vais à la maison, je ne fais pas la maison. À chaque fois. C'est hier, avant-hier, les gens ont commencé à faire tout ce que je faisais quand j'étais à la maison. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous avez fait? On acclame Jésus pour sa vie. Maintenant, continue. Témoignage.
acclame le Seigneur pour nous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Avant de rendre notre témoignage, je vais chanter un cantique pour l'Éternel. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers contre mon cœur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Amen. Mon témoignage, je vais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que j'ai toujours dit, même quand je respire, c'est la grâce de l'Éternel. Je me rappelle, ça fait 1 an que je suis dans cette mission. La première fois où j'ai mis mes pieds dans cette mission ici, bon, je n'avais jamais vu l'homme de Dieu. Mais avant ça, je peux dire, j'étais à quelque part, mais ma maman venait ici. Elle me mettait la pression à chaque fois de venir, mais je refusais. Elle m'a même rendu le témoignage ici que bon, il y a un dimanche, moi je me suis levé. Je lui ai dit que bon, aujourd'hui je me suis. Effectivement, le premier jour, il m'a mis dans cette mission ici. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Parce que le premier jour, j'ai mis mes pieds ici. Donc, le Dieu qui m'a regardé, il m'a donné 2 prophéties. Et ces prophéties n'ont pas duré même des années. À la même, c'est dit cette année, même ces 2 prophéties sont réalisées. La première prophétie, c'était que le Seigneur m'accorde du BTS. J'ai eu du BTS. La deuxième prophétie, c'était que le Seigneur allait me faire décoller dans ma carrière balistique. Et effectivement, dans ces mois-ci, en tout cas, je vois la main de l'Éternel. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est tout un Témoignage. On acclame le Seigneur pour la vie de notre maman. Est-ce que le Seigneur va pouvoir nous donner? Alléluia. Vraiment, c'est pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Quand je venais à l'église ici, j'étais enceinte. Et vraiment, papa m'a soutenu dans la prière juste sans accoucher. C'était pas facile. Et vraiment, le Seigneur a fait accoucher ses sauves. À travers la prière de papa, pour accoucher, là, c'est pas petit tout. Tous mes enfants étaient n'ont jamais fait cette année. L'accouchement de mon enfant qui était là, c'était tellement difficile. Et l'homme de Dieu, il était toujours avec moi en prière. Juste quand j'ai accouché, l'enfant était tout en malade, il a prié pour lui. Moi, je disais, mon enfant mourait, mais grâce à la prière de mon papa, l'enfant, ça va bien aujourd'hui, l'enfant vit. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Maman était malade grave. Malgré qu'elle n'est pas ici, elle est au Libéria, elle était malade grave. Je suis venue. Le Seigneur a révélé ça à papa. Et j'ai appelé maman. Elle m'a dit tout. Elle dit, maman, pardon, pour maman, parce qu'elle doit mourir. Il ne faut pas qu'elle va mourir. Je ne veux pas que maman meure. Et on va prier pour elle. Quand tu es malade, ça va bien chez elle. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour mes enfants, pour la vie de mes enfants. Depuis elle est venue à l'église ici, là. Vraiment, le Seigneur fait beaucoup pour moi. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur. Témoignage. On acclame le Seigneur pour la vie de ma soeur. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Bonsoir les frères ici. Je voulais remercier Dieu. Quand je venais dans cette mission de danser, en tout cas, ce n'était pas facile. Je suis venue pour la première fois. Le prophète m'a dit que tu as beaucoup attaqué. Donc, maman n'est pas ici, mon père n'est pas ici. Et si elle mon chéri sur moi, je ne fais pas. Avec la prière du pasteur, du prophète, ce n'était pas facile mon accouchement. Dieu a fait grâce. Je suis sortie devant eux et mon enfant aussi. C'est pas fini. Après cela, ça allait un peu. Je suis repartie chez moi.
n'ai plus un père. Donc, ma soeur suçait mon sang. Ça faisait quelque temps parce qu'elle était accouchée et je ne venais pas à l'église. Quand je suis venue, le prophète était en train de prêcher. Il a dit comme ça, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a un problème de manque de sang. Et je l'ai vu en main. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Il m'a soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. À la grâce de Dieu, ça va. Il n'y a plus de problème de sang. Moi, je remercie le Dieu l'éternel. Et je remercie aussi le pasteur, le prophète Samuel Béni. Toujours un témoignage. Il répond tout le temps. Et les personnes qui disent que Dieu répond de moi après des années, de moi l'instinct répond. Vraiment, moi j'étais la plus montée en famille, parmi les cousines. On ne me considérait pas. Et puis mon papa n'avait pas d'argent. Donc j'étais la plus montée. Souvent même on me disait, est-ce que c'est la famille va grandir la montagne? Est-ce que. Au point où je suis venue à Bénin, dans ma tête, je vais chercher la vie de mon papa. Parce que c'est lui, c'est avec lui que j'ai grandi. Donc je suis venue chercher l'argent pour mon papa. Mais lorsque je suis rentrée ici, vraiment tout ce que le pasteur a dit, en tout cas, c'est arrivé quoi. Il a même dit que j'allais déménager. Je déménageais tout le temps derrière. Chaque vendredi, il disait que tu allais déménager. Chaque vendredi, tu allais prendre 2 pièces. Et aujourd'hui, je suis dans la 2 pièces. Vraiment, je remercie Dieu parce que quand tu vois les personnes que tu as rencontrées dans la maison des ministres, je ne dis pas ça pour les montrer, mais parce que tellement Dieu a fait pour moi. Au point où mes cousines viennent chez moi, elles sont mariées. Il y a d'autres qui sont avec des personnes. Elles me demandent, ton mari là, est-ce qu'il a pas un frère? Et puis c'est pas musulman, elles insistent. Est-ce qu'il a pas un frère? Est-ce qu'il a pas un frère? À la maison, on me plaît. Ma mère disait comme ça, on ne peut pas que la fille, elle a la projet. Elle ne peut pas se prostituer. Mais quand elle met sa propre fille arrivée chez moi, elle dit, maman, ça là, c'est maraboutage. C'est que moi, je vois là-bas, là, ça là, c'est pas que c'est maraboutage. Mais le gars dit que non, c'est vraiment que moi, c'est Jésus. Vraiment, Dieu a tellement transformé ma vie que je ne sais pas comment m'asseoir, comment me positionner pour lui dire ici. Et puis encore, mon enfant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de boulot. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais vraiment, Dieu a sa main sur lui. C'est quelqu'un qui jouait la fois derrière quand il est rentré dans sa tête. Moi, je m'inquiétais que je me dis que Dieu m'a fait. Et tu as fait. La fois dernière, quand il était sur sa voiture, il est tombé gravement. Le bétage, je n'étais pas là parce que j'étais à l'hôpital. C'est le décès qui m'a libéré. Pour moi, même peut-être qu'il y avait quelque chose dans la tête. Mais je vous dis que depuis le vécu, je sais le Dieu de mon papa. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé en vain dans cette église. Seigneur, si vraiment à chaque fois que je prie à toi, tu me réponds. Seigneur, que dans la tête de l'enfant, que rien n'arrive, Seigneur. Même si on fait le scanner, Seigneur, que toi seul t'agis puissamment. Vraiment, ce n'est pas facile. Je pleurais. Après, il dit, mais pourquoi je pleure? Parce que je vais pleurer, c'est pas ce qui va changer. Mais quand j'ai fait le scanner, il n'y a rien dans la tête de l'enfant. Merci Jésus. Témoignage. On acclame le Seigneur de la vie de mon Saint-Léon. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce soir-là, c'est pour dire vraiment merci à Dieu. Quand je venais, je suis quittée à Gaïo, je suis arrivée à Benjamin, ça fait 4 ans que je suis là. Quand je suis arrivée dans cette église, en tout cas, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile dans mon foyer. Mais avec Dieu, j'ai tenu bon. Et avec Dieu, mon mari aussi a tenu bon. Donc, ce soir, mon témoignage, c'est dans ces 2 jours-là, ce que je suis passée. En tout cas, 31 de ce mois-là, peut-être que je ne serais pas parlé ici. J'étais là, un coup, je suis partie rendre visite à une de mes filles qui a accouché. Arrivé là-bas, j'ai eu un choc, je suis tombée en terre.
Et quand je suis tombée, toute ma langue était tout était sorti. En tout cas, je ne me retrouvais pas. Mais par la grâce de l'homme de Dieu, il a envoyé ses enfants là-bas, ils ont prié pour moi. Et je suis aujourd'hui parmi vous, et je me trouve par la grâce de Dieu brandir de sang cela. C'est pour dire merci à l'homme de Dieu et le merci à Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de ma vie, qui est au-dessus de ma famille. Je lui dis merci pour cette grâce qu'il m'a accordée dans ma vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Témoignage. S'il n'y a plus de témoignage, moi je vais être merci au Seigneur. Alléluia. Le Dieu de cette mission. Depuis ma venue à Abidjan, je suis venu, c'est le Seigneur qui m'a envoyé à Abidjan. Parce que je n'ai pas de famille à Abidjan. Le Seigneur m'a envoyé une histoire de travail. Mais je sais que c'est encore le Seigneur qui m'a envoyé à Abidjan. Et comme ça, j'étais ancré, j'ai parlé dans une église. Et un jour, un homme de Dieu qui est arrivé, il a dit, mais il demande à l'homme de Dieu qui a une question qui est là, il lui demande, mais celle-là, est-ce que tu la connais? Il dit oui, que c'est ma fille. Il dit, mais je l'aurais connectée avec un autre homme de Dieu. Les liens étaient tellement forts. Mais elle a servi le Seigneur va l'utiliser, mais il va connecter avec quelqu'un. C'est l'impression qu'il a fait de donner. Alléluia. Et sans cela d'ancrer, je suis arrivé à Benjamin. On est arrivé à Benjamin, moi je ne croyais pas. Et quand je suis venu, c'est comme ça une fois, ils étaient en train d'évangéliser, puis on m'a évangélisé. Et un vendredi, je suis venu. Quand je suis venu, il y a un sujet de prière que je priais à la maison, je cherche ma délivrance. Et ce vendredi, quand je suis arrivé ici, j'ai reçu ma délivrance. Et quand j'ai reçu la délivrance, bien aimé, je suis restée dans cette mission parce que le Seigneur m'a convaincu. Et depuis ce jour, sincèrement, la prophétie qui a sonné a ancré. C'était un papa dont l'homme de Dieu parlait. Pour dire, je ne dois pas connecter avec un homme de Dieu. Véritablement, bien aimé, je suis venu à Benjamin. Ça me fait 2 ans cette année à Benjamin. En 2 ans, ça m'a fait en un mois ou en quelques mois. Seulement, j'ai commencé, moi je n'arrivais pas, je ne pouvais pas attraper le micro. Même parler devant le peuple, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas diriger un but. Je ne pouvais pas chasser un démon. Je ne pouvais rien faire. Mais aujourd'hui, grâce à mon Père spirituel, celui dont le Seigneur m'a connecté à lui. Parce qu'un homme de Dieu peut profiter sur toi. Mais tant que tu n'es pas rentré en connexion avec celui que l'Éternel a mis sur ton chemin, tu ne pourras pas décoller. Et le Seigneur m'a mis en connexion avec celui qui doit me faire décoller. Aujourd'hui, ce qui sort de moi, c'est grâce à lui. Parce que c'est en lui que moi je fais sortir. Alléluia. C'est grâce à lui aujourd'hui que je tiens. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie? C'est un père, lorsqu'il m'a vu, il a vu ce qui était en moi. Quand je suis venu, c'est là qu'ils ont prié les ouvriers. Et quand ils ont prié les ouvriers, c'est pas moi qui ai décidé, c'est lui qui a dit écrivez le nom de ma fille. Parce qu'il avait vu ce que moi, mais je n'avais pas vu en moi. Il avait vu quelque chose en moi que moi, mais je n'avais pas vu. Parce que moi, je me minimisais. Parce que c'était fini pour moi. Parce que j'ai fait les écoles, les portes. Mais je ne suis même pas allé loin parce qu'ils ont bloqué mon école. Même le bac, je n'ai pas eu. Alléluia. Je suis la seule allée à l'école dans ma famille. Mais aller loin, rien. Même le bac, je n'ai pas eu. Et je suis là. Le Seigneur voulait que j'arrive à Benjamin. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à lui et grâce à l'Éternel des armées. On acclame encore le Seigneur. Voici tes enfants, Seigneur. On peut dire de la mission. Donc, sur le Père, celui que tu as établi sur nous, Seigneur, ne dormait pas en vain. Et véritablement, celui que tu as choisi pour faire sortir de mon Dieu Père des enfants de l'eau. Parce qu'ils ont témoigné que Père 2024, il n'a pas dormi. Il a fléchi genou. Il a prié. Parce que sans la prière, il n'y a pas de témoignage. Je bénis ton nom pour eux. Que l'année 2026 soit une année d'espoir pour eux. Une année de bénédiction. Une année de témoignage. Une année d'élévation en élévation. Une année de gloire en gloire. Que ce qu'ils ont dit ce soir, qu'ils puissent expérimenter le triple éternel, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour leur vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Et je sers tous ces témoins dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Sur ce, je vais appeler ici le pasteur Salomon. On acclame Jésus pour sa vie. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia.
d'une heure, tu vas rentrer à la nouvelle année, bien-aimé. En moins d'une heure, tu vas traverser la frontière. Amen. Alors acclame encore le Seigneur. Ce soir, juste pour te dire que la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, celui que nous allons accueillir ce soir, c'est celui-là même par qui Dieu est passé pour relever cette mission. Pendant que les ennemis de cette mission pensaient que tout était fini et que l'œuvre était tombée, l'œuvre avait fléchi chez nous et qu'il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien à faire et que l'église devait être fermée. C'est en ce moment-là que Dieu va se choisir un grand serviteur de Dieu dans cette mission. Il avait caché en ce moment, quelque part. Tu le voyais, mais tu ne savais pas que c'est lui que tu allais élever. Amen. Tu communiquais, tu causais avec lui comme un frère, comme un ami, une connaissance. Mais tu n'as jamais su qu'un jour il allait être ton père spirituel bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette année 2024. Bien-aimé, cet homme, moi, je l'ai connu. J'ai marché avec lui, j'ai mangé avec lui, j'ai ri avec lui, j'ai communiqué avec lui. Je l'appelais frère, je l'appelais prophète. Mais arrivé un moment, il faut reconnaître la grandeur de l'homme de Dieu. Amen. Alors il a fallu que ma langue change de nom à son sujet bien-aimé. Aujourd'hui, je l'appelle Père. Et je suis fier de l'appeler Père, bien-aimé. Parce qu'il mérite d'être appelé Père. Parce que c'est lui, grâce à lui qu'aujourd'hui, bien-aimé, je me sens à l'aise dans cette mission. J'aurais pu partir comme ceux qui sont partis. Mais si je suis là, c'est par son exhortation, par ses enseignements, par ses conseils. Quand bien-aimé vient devant chez toi, quand tu l'approches, c'est vrai, il a la main facile pour te soutenir. Mais ce qui est bon chez lui, il prend la Bible, il met la Bible devant toi et il prend les versets bibliques. Et quand toi-même tu entends, tu écoutes ce qu'il te dit. Vraiment, tu n'as même plus le courage d'agir autrement, bien-aimé. Mais tu suis l'enseignement qu'il te donne. Et ça te fait avancer, bien-aimé, ça te fait réussir dans ton ministère et dans ce que tu entreprends dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, pour ne pas être long, toi et moi, on va se lever. On va se lever. Parce que je vais te dire ceci. Si une autorité de l'État vient dans ce lieu, on n'aura même pas besoin de te dire de te lever. Toi-même, tu sais que tu vas te lever. Et tu vas te lever. Parce qu'une autorité de l'État est venue dans ce lieu. Mais celui que nous allons accueillir, il est au-dessus de l'autorité de l'État. Amen. Parce que l'autorité de l'État est dans la chair. Mais celui que nous allons accueillir, il est spirituel, bien aimé. Tu ne peux voir Jésus, mais c'est à travers lui que tu vois Jésus. Tu ne peux communiquer avec Jésus, mais c'est à travers lui que tu communiques avec Jésus, bien aimé. Tu ne peux être enseigné par Jésus-Christ parce que tu ne vois pas Jésus-Christ physiquement, mais à travers lui, bien aimé, tu reçois un enseignement qui te met sur le droit chemin dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ensemble, bien aimé, pendant que ce cantique passe de gloire en gloire, pendant que ce cantique passe, bien aimé, vous, Miska, donne-moi ce cantique rapidement. Donne-moi ce cantique rapidement. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Peuple de Dieu, chantons ce cantique ensemble. De gloire en gloire. Pendant que ce cantique passe, bien aimé, on acclame le Seigneur Jésus pour la vie de notre papa, le prophète. Et nous saluons Jésus pour sa vie. Allons continuer avec le chant, avec le musical, allons continuer avec le chant.
soir, parce que nous sommes dans quelques minutes. Les 12 mois se sont complexés pour devenir quelques minutes. C'est pour louer le Seigneur. La Bible te dit que la fin d'une chose au mieux que son commencement. Il te dit que quelles que soient les catastrophes que tu as vécues depuis le mois de janvier, parce que toute l'année commence par janvier, ce mois de décembre qui finit aujourd'hui, par le résumé toutes ces choses que tu as perdues et les données. Cela va dépendre de ta disponibilité et de ta disposition. Je suis venu ce soir parler à des personnes qui sont spirituelles. En d'autres termes, bien avec des personnes qui ont la capacité de se connecter à un Dieu invisible, mais qui est visible par des personnes qui ont des yeux spirituels. Ce monde est dominé par des personnes qui ont la chair, qui ont les yeux, mais des personnes au-delà de ces choses qui ont la capacité de voir des choses invisibles. Parce que le monde, la Bible dit que ce qui est invisible domine ce qui est visible. Alléluia. Je vais te dire ce soir, je n'ai pas te laisser distraire par quelqu'un. Je n'ai pas te laisser distraire par quelqu'un. Ni par toi-même, alléluia. C'est pourquoi je veux que tous les chants qui seront chantés, je puisse les mimer ou bien les chanter si tu les connais. Parce que tu peux commencer à prier, puis tu peux parler au Saint-Esprit. Tu vas commencer à dire Saint-Esprit, ce soir, je suis là. Parce que nous sommes venus voir ta majesté. Je vois des personnes qui sont déplacées, qui ont eu des rendez-vous des ministres et qui ne sont plus restées les mêmes personnes. Parce que croiser une autorité, cela signifie que tu changes de position. C'est pourquoi je vais t'inciter, je vais te proposer ce soir à te mettre bien aimé en osmose, en quelque distance avec ce Dieu là, cet esprit qui est tellement grand. Je veux exprimer mon désir sur une table de Seigneur. Quand tu es comme une étendard, je veux exprimer
Si tu n'es pas mort, c'est parce que le Seigneur, il n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. C'est pourquoi que le soir la mort a tiré, que tu as passé dans le séjour de mort, il a ressuscité Lazare. Parce que le mort n'est pas mort. Oh, magnifique bro. Il est point de tragédie. Oh, est-ce qu'on peut chanter encore? Est-ce que je peux entendre la voix de sorry. Je suis l'éternel Dieu et j'aime que mon peuple m'adore. Je ne mange pas le sacrifice, ni les boutons, ni l'or, ni l'argent. Je ne vais pas vivre 11 mois, 12 mois, parce que j'ai vu que la foi qui est en toi est au-dessus de la voix des animaux. Est-ce qu'on peut prier ce soir?
Je veux m'enraciner en toi. Jésus, je veux m'enraciner. Je
On va saluer Dieu, merci pour l'adoration. Nous allons passer à l'exaltation. Jusqu'à ce que le chiffre de la grâce. Je vais m'aller loin même pour 17. Parce que 2025, lorsque nous prenons l'interminaison, depuis 5 ça fait 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et du repos. Et quand je vais compter jusqu'à 7, quelqu'un qui est ici va me donner une offrande d'acclamation. C'est-à-dire que des acclamations valent des millions de francs CFA. Alléluia. Il y a souvent où Dieu refuse de l'argent. Dieu il a refusé l'offrande de Caïn. Dieu n'est pas en manque d'offrande. Ce qu'il veut, c'est un cœur contrit et brisé. Un cœur. Si ce soir tu n'as que des acclamations pour donner à Dieu, tu verras que ça sera supérieur à quelqu'un qui va donner plus de 200 000 francs. Parce que la Bible dit venez acheter sans argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourra acheter ce soir avec des acclamations lorsqu'il va compter jusqu'à 7? Alors, sois déjà prêt. Dis, pousse ton voisin, dis voisin. D'acclamer au son de la 7e trompette. Est-ce que le responsable de cette bouger la maladie ici jusqu'à là-bas, est-ce que votre affaire peut suivre passer ces deux affaires combinées? Ici ce soir. Je vais te dire, le Dieu a la respiration. Que Dieu a besoin de toi. Dieu ne fait rien sans toi. Ils ont tué Lazare. Il y a une personne qui s'appelait Lazare. Parce que sur le calendrier humain, ce n'est pas Lazare qui manque. Mais c'est Lazare là. C'est exceptionnel. Tu as fait Lazare ce soir. J'ai pas oublié mes deux points, j'ai dit 1. J'ai dit jusqu'à 7. Savez-vous que dans milliard de chéris ont été détruits jusqu'à 7? Il y a certains problèmes. Les jours des jeunes ne passent pas. Il y a certains problèmes. L'huile d'olive ne passe pas. Il y a des problèmes. La clé, le caterpillar, tu renverses cela. C'est ta voix. Et tes parfums. J'ai dit 2. J'ai dit 3. J'ai dit 4. Est-ce que tu es prêt? Ne m'empêche pas. Ne m'empêche pas. Je dis 4. 5. Je dis 6. Attention. Le suspense existe en Jésus. Amen. Si je le dis. Amen. Et donc quand tu vas acclamer, non seulement en acclamant, il faut dire Jésus. Amen. Parce que ce qui va faire que, quand souvent il y a des pluies, il y a des policiers qui sont là. Oh yes. Mais quand le pluie va les attirer, c'est Jésus qui va les faire venir. Jésus.
sont les esprits impurs. Vérité. Il est la troisième personne de la Trinité. Amen. Donc on est jusqu'à 3. Amen. 1. Quand tu vas l'enclamer, Amen. lui il te salue là. Alléluia. Amen. Quand il te salue, il laisse des sirènes là. Oh yes. Alléluia. Amen. Des Bibles. Pour ceux qui veulent servir Dieu. Vérité. Des passeports. Amen. Pour ceux qui veulent voyager. Amen. Alléluia. J'ai dit 1. Hey. J'ai dit 2. Hey. Est-ce que tu me regardes? Oh yes. Ça, si tu me vois. J'ai dit 3 sur ma Voilà, quand tu vas dire à Dieu, réveille tes oreilles. Ne tombe pas, hein. Parce que c'est ce que tu vas entendre là qui va entrer dans ta bouche. Si tu as 1000 francs, c'est 1000 francs que tu vas avoir. Donc, bien aimé, ne tombe pas, alléluia. Voilà, commence à prier que le Seigneur ouvre tes oreilles. Le sommeil, c'est l'ennemi premier de l'homme. Ça voit les bourgades, quand il croit le diable leur dit non, ne tombe pas. Alléluia. Parce que le sommeil est quelque chose qui nous donne la capacité de rencontrer les esprits. Le sommeil nous éloigne, bien aimé, du monde spirituel. Commence à prier. Alléluia. Et là où tu es assis, je vais acclamer le Seigneur simplement. Là où tu es assis. Bonsoir Jésus. Bonsoir Jésus, comme ça. Merci pour ces 12 mois où tu nous as soutenus. El Shaddai. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Amen. Vous êtes tous les si vous êtes des chrétiens là, mais je veux pas savoir les chrétiens. Au fait, je demande simplement pour ne pas que j'ai toujours à te dire Amen. Parce que le chrétien sait que dans la langue qui appelle les j'ai les choix. Donc si tu es chrétien, tu vas notre code. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom parce que tu ne nous priveras pas de ta gloire ce soir. Tes manifestations les plus étranges qui n'aient jamais existé verront le jour ce soir. Et si tout ce peuple est accouru vers toi, c'est parce qu'ils ont soif de quelque chose. Tu es la porte des brebis. Tu es le... Ne te compare pas à quelqu'un. Compare-toi à toi-même. Compare-toi à hier. Pour regarder aujourd'hui. Et aujourd'hui va donner demain. Bien aimé, ils étaient en train de vivre.
commencé à chercher? Qu'est-ce qui t'a empêché de rire? Question. Est-ce le frigo du voisin? Question. Est-ce que si pour les riches vont envoyer? Mais tes deux enfants sont en vie. Amen. Toi-même tu es en vie. Amen. Dis merci au Seigneur pour cela. Amen. Cela est Avance, tout papa. nous étions à 12 mois de l'année. Amen. Nous sommes à quelques minutes de l'année. À quelques minutes de l'année. À quelques minutes de l'année. Amen. Ce qui veut dire, entre 2025 et 2020, entre 2025 et 2025, il y a quelques minutes. Amen. Alléluia. La fin d'une chose de son commencement. Donc, tu comment le voir, Amen. Amen. Comment le voir, Amen. Quelle gloire, quelle joie, quelle joie. Et la réponse, c'est tout ça déclaré. Tu n'as pas eu l'eau, tu n'as pas eu l'eau, tu es vrai. Oh yes, Jésus, Jésus, Jésus. Aïe, 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 Parce que la présence de Dieu a envahi la salle. Amen. C'est-à-dire que, regardez, les bénédictions maintenant, ils vont atterrir dans la main de Jean. Écoute-moi, vois-toi dans le. C'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Ils avaient dit quelque chose. Tu es en 2025. Je vais te mettre demain. Le Seigneur a libéré de péché. L'atmosphère a changé. Toi qui seras brûlé ce soir. Regardez, il y a des riens qui seront brûlés. Qui a volé ton étoile en 2024? Qui a volé ton étoile? Qui a volé ton étoile? Libérez la personne. La personne sont en train de libérer. La personne sont en train de libérer. Il y a une fonction. Il y a une fonction. Il y a une fonction. Il y a une fonction dans la salle. Quand ta couleur. Quand ta couleur. Il y a quelque chose. Depuis le bout du temps. Depuis les autorités. Les enfants nouvellés. Tout démon qui t'avait monté. Tout démon qui t'avait monté. Esprit de Dieu. 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 Libère. Je commande, pendant que je suis en train de prier, il y a des délivrances. Saint-Esprit, alors le vieux vêtement, le vêtement de la misère, on est les reconnaître plus. Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, je vois l'Esprit de Dieu commencer à déshabiller des gens pour les enlever le manteau de la méchanceté, le manteau de l'échec, le manteau du célibat, le tu vois les gens, il y a des délusions. Je vois jusqu'à tout le monde. Derrière, il y a une seule présence derrière. L'option prophétique. Mais cela me dit cette année, tu vas prophétiser. Je suis venu dans l'église musulmane. Il y avait une chambre. Dieu est en train de me partager mes amis.
va le poser à terre. Un esprit de déchirement, un esprit de non-accomplissement. Pendant que je viens dans les rangées, allez chanter ici. Chantez, 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 chantez ici. Chantez, 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 reçois ce feu.